Aujourd'hui, on va parler de 3 choses à faire pour commencer à s'aimer. Je m'appelle Aurélia et bienvenue sur mon 3e épisode de podcast. Donc, comme convenu, on va parler de 3 choses à faire quand vous voulez vous aimer. 3 choses vraiment toutes simples que j'ai mis en place il y a déjà quelques années où j'ai découvert que petit à petit, en fait, ça m'apportait réellement quelque chose, que ça m'aidait vraiment à évoluer niveau développement personnel, niveau façon dont je me voyais, la façon dont je me percevais à travers les yeux des autres, à travers mes propres yeux. Ça m'aidait à vraiment me rendre compte de qui j'étais, de qui je suis et qui je veux devenir. Voilà, c'est vraiment 3 choses qui sont, je pense, importantes à mettre en place si tu veux vraiment avoir cette relation beaucoup plus saine avec toi-même, si tu veux apprendre à t'aimer. Je vais pas te dire que c'est 3 choses miracles, que du jour au lendemain tu vas être la personne qui va t'aimer le plus au monde. C'est vraiment pas la promesse qu'ici, mais la promesse c'est que si tu mets ces choses en place, c'est que petit à petit l'amour pour toi va grandir. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de ne plus te comparer aux autres. Je sais que ça paraît simple, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Ne plus te comparer aux autres, que ce soit dans la vie de tous les jours, au boulot, dans la vie personnelle, dans la rue, dans les magasins, enfin peu importe, et surtout sur les réseaux sociaux. Parce que comme vous le savez, les réseaux sociaux sont beaucoup enjolivés, on montre ce qu'on a envie de montrer, on montre que on réussit dans la vie, qu'on fait du sport 4 fois, 5, 6 fois par semaine, qu'on taffe de 6h du matin à 22h non-stop, d'exemples comme ça sur les réseaux. Après je dis pas, je trouve ça incroyable les personnes qui arrivent à mettre tout ça en place, mais il faut pas oublier de pas culpabiliser par rapport à ça aussi, c'est quelque chose de très important. Mais aussi il faut se rendre compte que la vie que les gens montrent sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la vie qu'il y a chez eux. Par exemple, moi je montre sur les réseaux sociaux mes séances de sport, quand je vais chez le médecin, quand ça va pas, j'essaie vraiment de vous partager mon quotidien. Mais il y a des jours où je ne partage rien parce que j'ai pas envie de vous montrer que ma cuisine, la vaisselle n'a pas été faite, ou que j'ai pas envie de passer le coup d'aspirateur aujourd'hui, je le ferai demain ou après-demain. Je montre, j'essaie d'être le plus authentique possible, mais c'est vrai qu'il y a des faces que j'ai pas envie forcément de montrer parce que c'est mon petit jardin secret, c'est ma façon d'être, j'aime bien garder cette partie rien que pour moi-même, que seules les personnes qui sont hyper proches de moi connaissent. Et donc j'aime partager sur les réseaux sociaux, j'aime vous dévoiler une partie de ma vie, même une très grosse partie de ma vie, parce que vous connaissez à mon avis 80% de ma vie. Mais il y a ce petit jardin secret que je veux vraiment garder pour moi. Et donc je trouve ça important de se rendre compte que toute personne sur les réseaux sociaux fonctionne également comme ça. Certains vont vous montrer que 10% de leur vie, d'autres 50%, d'autres 90%, mais voilà, chacun va montrer ce qu'il a envie de montrer. C'est ça aussi le but des réseaux sociaux. Et donc, je veux que vous compreniez que se comparer ne sert à rien. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est le vous d'hier, le vous de l'année passée, le vous d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a quelques mois. C'est vraiment avec cette personne-là que vous devez vous comparer en vous disant, voilà, j'étais comme ci, comme cela il y a 1 an, comment je suis aujourd'hui ? Quelle personne je voudrais être dans 1 an ? C'est ce genre de comparaison que vous devez faire parce que ça va vraiment vous faire prendre conscience de la personne que vous êtes, de la personne que vous étiez, de la personne que vous voulez devenir. Et donc, ça va vraiment vous aider à évoluer sur vos projets personnels, professionnels, sur vos envies, sur vos rêves, sur vos objectifs, peu importe, vous aider à évoluer là-dessus. Et surtout aussi sur la partie de comment je peux faire pour m'aimer. Par exemple, il y a 1 an, je m'aimais moins qu'aujourd'hui, mais je m'aimerais encore moins que l'année prochaine, ou que dans 1 mois, ou dans 2 mois, etc. C'est vraiment donc arrêter de se comparer, va vraiment vous permettre de comprendre ce cheminement que vous aimerez pas du jour au lendemain, mais vous aimerez peut-être plus qu'hier, moins que demain, ainsi de suite. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Il y a 1 an, que j'étais, je n'aimais pas comment je réagissais à certains événements, à certaines choses de ma vie personnelle ou professionnelle. Et cette année, quand je prends du recul, je me rends compte que cette année, aux mêmes événements, j'agis complètement différemment, je suis plus mature, je comprends mieux les choses, je vois les choses différemment. Et ça m'aide vraiment à prendre confiance en me disant, ces choses-là, j'ai réussi à les régler. Ces choses-là, j'ai réussi à des solutions, à mettre en place des choses qui me permettent cette année de gérer ça différemment
Et donc le fait de m'être comparée au mois de l'année passée voit que j'ai évolué, voit que cette année je suis encore mieux que l'année passée, même si l'année passée j'étais déjà la meilleure version de moi-même à ce moment-là. Mais cette année, à ce moment X où je vous parle, je suis déjà la meilleure version de moi-même. Je tends à être encore mieux, mais à cet instant X, je suis la meilleure version que je puisse être de moi-même. Et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez. Ensuite, le point 2, ça va rejoindre un peu le point numéro 1. Mais depuis quelques années, je prends du temps pour moi. Donc, sans culpabiliser, c'est très important parce que la culpabilité peut jouer un rôle sur le fait de s'aimer. Je trouve que la culpabilité noircit certaines choses de la vie. Par exemple, depuis que j'ai un travail régulier, depuis que j'ai une rentrée d'argent régulière, tous les mois, je vais me faire masser. Je vais me faire une pédicure, une manicure. Voilà, je choisis un moment où je suis déconnectée du monde entier, où je me retrouve avec l'esthéticienne et que je suis avec elle ou avec la masseuse. On discute de tout et de rien, ou là sur la table de massage, où j'ai juste la musique relaxante, les bougies, l'odeur des huiles, le massage, et je suis seule avec moi-même. Je peux me vider la tête complètement, être vraiment dans un moment où je me sens hors du temps, hors du monde, je me sens dans ma bulle, je me sens avec moi-même. C'est vraiment quelque chose que j'ai pris à cœur de faire parce que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien, que ça m'aidait à me retrouver avec moi-même, à me recentrer sur moi-même, à me recentrer sur ce que je voulais, sur la personne que je suis. Ça m'aidait vraiment à me recentrer sur simplement sur la relation que j'ai avec moi-même. Et donc j'essaie de mettre ces petites choses. Après, je parle pas qu'il faut aller se faire masser tous les mois, qu'il faut aller à la manicure, la pédicure, enfin peu importe, mais simplement vous achetez par exemple un soin du visage et le faire tous les soirs, ou par exemple prendre 10 ou 15 minutes par soir pour vous faire un nettoyage du visage, vous appliquer une crème du soir, faire un petit gommage, ou simple votre livre préféré, dire quelque chose qui vous fait du bien, vous permet de vous retrouver avec vous-même, vous ressourcer, retrouver cette personne qui est la plus importante dans votre vie, donc vous-même, et vraiment permettre que vous soyez rien qu'avec vous-même, rien qu'avec la personne que vous êtes à cet instant X, à cet instant T, que vous soyez simplement avec vous-même et que il n'y ait rien autour, rien de parasitaire, qu'il n'y ait pas les soucis du boulot, qu'il n'y ait pas les soucis personnels, les enfants, les factures, enfin peu importe, mais quelque chose qui vous permet de vous retrouver avec vous-même réellement, de vider votre esprit, de vider votre esprit, d'être seul avec vous-même et surtout de prendre du bon temps simplement seul. Voilà, c'est vraiment très important je trouve. Ensuite, le dernier point, c'est un point qui, je pense, je pourrais en faire une vidéo complète, mais ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Mais je pense qu'il faut se libérer des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est ? De quoi je parle exactement ? Par exemple, croyance qu'il fallait pour partager des séances de sport, il fallait être mince, il fallait avoir le physique du sportif, il fallait avoir les abdos, il fallait avoir ci, ça. Or, tout ça, je n'ai pas. J'ai du gras, j'ai de la cellulite, j'ai du ventre, j'ai des cuisses, enfin bref. Et pourtant, je partage des séances de sport, je partage mes astuces pour certains exercices, je partage des petits challenges de sport sur Instagram, sur TikTok. J'ai battu cette croyance limitante. Je pourrais vous faire plein d'exemples comme ça, par exemple le fait de faire une chaîne YouTube ou un podcast. Pour moi, il fallait être pro dans un domaine. Par exemple, faire un podcast du développement personnel, il fallait être coach en développement personnel. Faire un podcast sur le business ou quoi, il fallait avoir son propre business. Faire un podcast ou une chaîne YouTube sur le sport, l'alimentation, il fallait forcément être coach sportif ou nutritionniste, diététicien. Or, pas du tout. On peut faire tout ça simplement par passion, parce qu'on a envie de partager avec les autres, parce que... Et donc j'ai osé, me voilà face à vous en train de vous parler, ou face à vous, vous m'écoutez en podcast, enfin voilà, il y a plein. J'ai osé, j'ai battu cette croyance limitante qui m'empêchait de réaliser ces projets-là. Et donc il faut que vous essayiez, il y a un exercice tout simple
vous prenez une feuille et vous notez toutes les croyances que vous avez. Ça peut être je peux pas porter une jupe moulante parce que je suis grosse, je peux pas courir 10 km parce que j'ai 10 kilos en trop, je peux pas ouvrir une chaîne YouTube parce que je sais pas de quoi parler, je peux pas me montrer sur les réseaux sociaux parce que je suis pas spécialisée dans un domaine. N'importe, ça peut vraiment être mais le plus futile, des choses qui peuvent vous paraître futiles mais qui ne le sont pas forcément, et alors vous rendre compte, ça va vous aider à prendre du recul sur ce que vous croyez, sur les croyances qu'on vous a enseignées depuis que vous êtes enfant jusqu'à l'âge adulte, à l'adolescence, à l'école, au travail. Ça va vraiment vous permettre de prendre conscience que ces croyances vous empêchent d'être vous-même, vous empêchent de vous aimer, vous empêchent de continuer à avancer. Par exemple, on m'a toujours dit oui, pour qu'un homme t'aime, il faut que tu perdes du poids. Non. J'ai un copain depuis 4 ans et demi, on s'aime, on vit ensemble, on a des projets, ça n'a rien à voir, et je m'étais mis cette croyance alors que pas du tout. On m'aime comme je suis, il m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis, même si il y a des jours avec, des jours sans. Il y a plein de choses qu'on m'a mis dans la tête, que ce soit la société, les parents, les instituteurs à l'école, les gens sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui font que vous avez des croyances enfouies au fond de vous qui vous empêchent d'avancer. Et donc je veux vraiment que vous preniez conscience de ces croyances et de vous dire écoute, voilà, cette croyance là je trouve ça débile, je veux la faire partir, comment je vais faire? Et donc te dire voilà, j'ai envie par exemple de courir 10 km, j'ai peut-être du poids en trop, mais qu'est-ce qui va me permettre d'y arriver? Je vais m'entraîner 2-3 fois par semaine, je vais m'acheter une toute nouvelle paire de chaussures qui me permettra de courir une plus longue distance, je vais m'acheter une montre pour suivre mon chrono. Il y a plein de choses qui vous permettront d'y arriver, mais pour ça il faut dépasser cette croyance de se dire il faut d'abord que je perde 10 kilos pour pouvoir y arriver. Non, si ça tombe avec le processus, tu perdras tes 10 kilos si c'est vraiment ce que tu souhaites au-delà de faire 10 km. Si tu veux monter ta chaîne YouTube mais tu sais pas de quoi tu parles, crée ta chaîne YouTube, crée ta bannière, crée ta photo de profil, mets ta description et après les sujets viendront. C'est à peu près ce que je fais. Des sujets qui me tiennent à cœur, j'en parle. Il y a peut-être pas de fil conducteur, il y a peut-être pas de choses comme ça, mais pour moi c'était une croyance et je l'ai battue. Donc là je vous parle comme ça de 3 choses qui vont vous permettre de vous aimer. C'est un sujet qui me tenait à cœur, je vous en parle tout simplement. Et il y a plein de choses comme ça où par exemple je vais me mettre en bikini à la plage quand j'aurai perdu autant de kilos, ou je vais oser faire ceci ou cela, oser porter cette robe que j'adore, ou mettre une jupe un peu plus courte ou des talons, ou peu importe. Je parle de trucs de filles parce que je connais, mais pour les hommes c'est la même chose. Je suis sûre que vous avez des croyances limitantes sur le fait qu'un homme ne peut pas pleurer, sur le fait qu'un homme pour être un homme il doit être dur, il doit être ci, il doit être là. Voilà, c'est toutes des choses que je peux entendre par des hommes dans mon entourage ou par les hommes sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment des choses que je veux que vous preniez conscience que énormément de croyances que vous avez enfouies en vous, qu'on vous a instaurées, vous bloquent et vous empêchent de vous aimer. Par exemple, moi, on m'a longtemps dit oui, si tu perdrais du poids, tu t'aimerais beaucoup plus, il faut être mince pour s'aimer, il faut faire ci pour s'aimer, il faut faire cela. Non, c'est pas vrai. Je suis peut-être en surpoids, j'ai peut-être des kilos en trop, j'ai peut-être une maladie qui me pourrit la vie quotidiennement, et pourtant je suis là à vous donner des conseils, à vous aimer, parce que moi-même je les ai appliqués sur moi-même et ça m'a appris énormément de choses sur moi-même, à comment m'aimer. Je ne dis pas que je m'aime à 100%, ce serait largement vous mentir, mais je m'aime plus que l'année passée, je m'aime plus qu'il y a 6 mois, et c'est encore un chemin à faire, parcourir. Il y a aussi la façon dont je me vois à travers les yeux de mon copain, je me vois à travers les yeux de mes collègues, de mes amis, à travers vos yeux également, parce que vous m'apportez énormément et pour ça je dois vous remercier. Et voilà, c'est tout un ensemble de choses, mais c'est vraiment les 3 choses que je vous ai citées tout au long de cette vidéo qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis vraiment d'évoluer et de me rendre compte que j'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit d'être cette personne, j'ai le droit d'être
de m'aimer avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes tocs, avec ces petites choses, ces petites manies que j'ai à gauche à droite, ces petits défauts qui font que parfois je peux être un peu chiante, un peu soupolée, un peu drama queen sur certaines choses. Mais c'est cette partie-là aussi qui font mes qualités, parce que je veux aider les autres, je suis là, je suis cette personne douce, attentionnée, pleine de bienveillance, pleine de tolérance, pleine d'amour pour les autres, pleine d'amour pour le monde. Et voilà, c'est vraiment ces choses-là que je veux vous transmettre et vous aider. Donc si vraiment ça vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner, à mettre la petite cloche des notifications pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et surtout, une chose très importante, c'est prenez soin de vous, prenez soin de la personne unique que vous êtes, et surtout, passez une bonne journée.